L'histoire du Burkina Faso, un pays longtemps perçu comme démuni, a pris un virage inattendu sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Ce leader, issu de l'armée, incarne un changement radical, transformant une nation sans ressources majeures en un modèle de résilience et de souveraineté. Le Burkina Faso, autrefois marginalisé, réécrit aujourd'hui son avenir grâce à des initiatives locales et des projets d'infrastructures ambitieux. Mais comment un pays en difficulté a-t-il réussi à se réinventer sans dépendre de l'aide internationale? La réponse réside dans l'action déterminée de son peuple, guidé par une vision nouvelle portée par Ibrahim Traoré. Ce qu'Ibrahim Traoré a accompli en peu de temps au Burkina Faso va au-delà de la simple gouvernance, il a instauré une révolution silencieuse. Il a misé sur l'indépendance économique et la souveraineté nationale, transformant son pays sans attendre l'aide extérieure. Sous sa direction, des projets d'infrastructures tels que l'usine de transformation de tomates et la construction d'autoroutes ont vu le jour, créant des milliers d'emplois et réduisant la dépendance à l'étranger. Mais cette transformation ne se limite pas à des réalisations tangibles, elle symbolise aussi une nouvelle vision de la nation, où la population ne se considère plus comme bénéficiaire d'une aide internationale, mais comme l'actrice de son propre développement. Le véritable enjeu, au-delà de la simple croissance économique, est de maintenir cet élan de souveraineté dans un contexte régional instable. Le défi pour le Burkina Faso est donc de préserver ce modèle, de l'étendre à d'autres secteurs tout en restant résistant face aux pressions extérieures. La transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré s'est accélérée grâce à des projets de grande envergure visant à renforcer l'autosuffisance et la souveraineté économique. Un exemple marquant est l'initiative de la transformation de la tomate, qui a permis de répondre à un problème majeur, les récoltes des agriculteurs burkinabés étant souvent vendues à bas prix à l'étranger avant d'être transformées, ce qui privait le pays d'une valeur ajoutée. Sous la direction de Traoré, la construction d'une usine de transformation de tomates a non seulement résolu ce problème, mais a aussi créé des centaines d'emplois locaux, tout en fournissant aux agriculteurs un marché stable pour leurs produits. Ce projet, bien qu'initialement modeste avec un investissement de 8 millions de dollars, a eu des retombées profondes sur l'économie locale en contribuant à la création d'une industrie durable. Mais cette initiative ne représente qu'un aspect de la vision de Ibrahim Traoré. En parallèle, la construction d'infrastructures routières cruciales, comme l'autoroute Bobo-Dioulasso-Côte d'Ivoire, a renforcé les échanges commerciaux et réduit considérablement les coûts de transport, ouvrant ainsi des perspectives économiques nouvelles pour le pays. Ces projets d'infrastructure visent à établir une connexion directe entre les régions du pays et le marché international, favorisant ainsi l'intégration économique tout en renforçant l'indépendance du Burkina Faso. Le pays, autrefois limité par un manque d'infrastructures et de ressources naturelles, trouve ainsi un nouveau souffle, démontrant que la résilience et la vision peuvent transformer une nation sans grandes ressources en un modèle de développement durable. Mais la véritable question qui se pose est de savoir si ce modèle pourra être pérennisé et étendu à d'autres secteurs clés pour garantir une croissance continue. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a su saisir les défis du pays et les transformer en opportunités. Au cœur de cette transformation, le rôle des Burkinabés a été primordial. Le projet de transformation de la tomate n'aurait pas été possible sans la participation active des agriculteurs locaux, qui ont été formés aux nouvelles méthodes agricoles et ont vu leurs produits valorisés au niveau national et international. La population a ainsi joué un rôle clé dans la réussite de cette initiative, démontrant
que le succès du projet repose non seulement sur les investissements financiers, mais aussi sur l'engagement collectif. En parallèle, la construction d'infrastructures comme l'autoroute Bobo-Dioulasso Côte d'Ivoire a exigé la mobilisation de nombreuses ressources humaines, des ingénieurs aux ouvriers, et a permis à des milliers de personnes de trouver un emploi stable. Ce projet a également renforcé la fierté nationale, car il symbolise la capacité du Burkina Faso à se relier au reste du monde, non pas en dépendant des autres, mais en créant des solutions à partir de ses propres moyens. Ce sentiment de fierté et d'autosuffisance s'est diffusé dans tout le pays, renforçant la confiance de la population en son propre potentiel. Cependant, le véritable défi reste de maintenir cet élan dans un environnement mondial de plus en plus complexe et de réussir à maintenir la cohésion nationale tout en poursuivant ses projets ambitieux. C'est dans cette dynamique que l'histoire de Ibrahim Traoré et de son peuple trouve sa force, une volonté commune de construire un avenir par ses propres moyens, malgré les obstacles. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entrepris une série de réformes et de projets qui ont eu un impact profond sur la dynamique interne du pays. Un des moments les plus marquants de cette transformation a été l'initiation de projets d'infrastructure qui ont d'abord semblé être des gestes symboliques, mais qui se sont révélés être des leviers puissants pour le développement économique et social du pays. Le projet de transformation de la tomate, qui a débuté avec un investissement relativement modeste, a rapidement eu des effets positifs sur l'économie locale. En plus de la création d'emplois directs dans l'usine, ce projet a permis aux agriculteurs de sortir de la pauvreté en leur offrant un marché stable et en évitant le gaspillage des récoltes. Ce changement a entraîné une réduction des importations alimentaires et a même permis l'exportation de produits made in Burkina Faso, marquant ainsi un tournant dans la dépendance du pays envers les importations. Mais au-delà de l'aspect économique, ces projets ont renforcé la cohésion sociale et ont créé un sentiment d'unité nationale. L'infrastructure routière, qui a constitué un autre élément clé du plan de Traoré, a permis de réduire les coûts de transport et de faciliter les échanges commerciaux avec les pays voisins. Le projet d'autoroute reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire a constitué une avancée majeure pour le pays. Avant l'achèvement de cette route, le Burkina Faso était isolé, les routes impraticables rendant le commerce difficile et limitant les opportunités économiques. Aujourd'hui, cette autoroute est bien plus qu'une simple infrastructure, elle est un symbole de la volonté du pays de prendre son destin en main. En ouvrant un corridor de transport plus rapide et plus sûr, elle a permis d'accélérer les échanges commerciaux, tout en rendant le Burkina Faso plus accessible aux investisseurs étrangers. Mais ces transformations ne se sont pas limitées aux infrastructures physiques. Le changement a également touché les mentalités. Grâce à l'impulsion de Ibrahim Traoré, le pays a pris conscience de l'importance de son indépendance économique. La population, jadis dépendante des aides internationales, commence à voir ses propres ressources comme un moteur de croissance. Cette évolution a été possible grâce à l'engagement du gouvernement, mais surtout grâce à l'implication des citoyens qui ont soutenu ces initiatives de manière enthousiaste et active. L'impact de ces projets a été tangible dans les premières années de leur mise en œuvre. Des centaines d'emplois ont été créés et la production agricole a commencé à croître, notamment dans le secteur des céréales, où la production a augmenté de 25% en 3 ans grâce à l'introduction de nouvelles techniques agricoles et à des projets d'irrigation. Cette révolution économique a permis au Burkina Faso de se sortir d'une position de dépendance pour se positionner en tant qu'acteur économique autonome. Mais bien que le pays ait fait des progrès considérables, il reste encore des défis à relever,
notamment en matière de sécurité et de gestion des tensions géopolitiques dans la région du Sahel. Cependant, la volonté collective du peuple burkinabé, combinée à la vision de Ibrahim Traoré, laisse entrevoir un avenir plus prometteur pour la nation. Les résultats des projets lancés sous la direction d'Ibrahim Traoré sont mesurables non seulement en termes d'infrastructures, mais aussi par des chiffres concrets qui témoignent de l'impact réel sur la population burkinabé. Prenons l'exemple du projet de transformation des tomates, qui a permis de résoudre un problème majeur, la dévalorisation des produits agricoles locaux. Avant l'implantation de l'usine, les tomates produites au Burkina Faso étaient souvent laissées à pourrir ou exportées à bas prix, faute d'infrastructures adéquates pour les transformer localement. Depuis l'ouverture de l'usine de transformation, plus de 150 000 tonnes de tomates sont désormais transformées chaque année et ce chiffre continue de croître. Cela représente une augmentation significative de la valeur ajoutée pour le pays et permet d'offrir aux agriculteurs un revenu stable et prévisible en les intégrant dans une chaîne de production à valeur ajoutée. En termes d'emploi, ce projet a directement créé plus de 500 postes de travail, sans compter les emplois indirects générés dans l'agriculture et la logistique. En parallèle, le projet Yelen, qui a permis de connecter plus de 150 villages à l'électricité solaire, a eu un impact quantifiable sur la vie quotidienne des Burkinabés. Avant la mise en place de ce programme, environ 30% de la population vivait sans accès à l'électricité, ce qui isolait profondément les communautés rurales. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes bénéficient d'une source d'énergie fiable et propre. Ce projet a non seulement facilité la vie quotidienne en permettant aux villages de disposer d'un éclairage domestique et d'une source d'énergie pour les écoles et les hôpitaux, mais il a également ouvert des opportunités économiques. En effet, 70% des ménages ayant bénéficié du programme Yellen rapportent une amélioration notable de leur niveau de vie, notamment grâce à l'accès à l'énergie, ce qui leur permet de prolonger les heures de travail, d'améliorer les conditions d'études des enfants et d'avoir un meilleur accès aux soins de santé. Enfin, le secteur agricole a vu une nette amélioration grâce aux investissements dans l'irrigation et la formation des agriculteurs. La production de céréales a augmenté de 25% en 3 ans et les rendements sont désormais plus réguliers grâce à des pratiques agricoles modernes. Ce développement a permis au Burkina Faso de mieux gérer ses ressources en eau tout en réduisant sa vulnérabilité aux sécheresses, un problème récurrent dans la région du Sahel. En conséquence, les populations rurales ont vu leurs conditions de vie s'améliorer, car elles sont désormais capables de produire plus de nourriture, de la transformer localement et de la vendre à un prix plus élevé. Ces résultats des quantitatifs témoignent de l'efficacité des stratégies mises en place par Ibrahim Traoré et son gouvernement pour transformer l'économie du Burkina Faso. Ces réalisations ne sont qu'une première étape, mais elles montrent la direction que prend le pays, une nation qui, grâce à des choix stratégiques, réussit à se libérer de sa dépendance extérieure et à bâtir un avenir basé sur l'autosuffisance et l'innovation. Cependant, le défi reste de maintenir cet élan, en particulier face aux défis géopolitiques et sécuritaires qui pèsent sur la région du Sahel. Les réformes mises en œuvre sous la direction d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont provoqué des débats parmi les observateurs internationaux. Certains défenseurs du modèle de développement traditionnel en Afrique considèrent que l'autosuffisance totale, sans aide extérieure, est une utopie, notamment dans des pays comme le Burkina Faso, qui manquent de ressources naturelles majeures. Ils soutiennent que sans les investissements étrangers et les partenariats internationaux, il serait difficile pour le pays de maintenir une croissance durable. Selon eux, des défis tels que l'isolement géographique, les problèmes de sécurité dans la région du Sahel
et l'absence de ressources naturelles comme le pétrole et les minerais précieux limitent considérablement les possibilités de développement autonome. Ces critiques soulignent que le Burkina Faso pourrait se retrouver confronté à des obstacles insurmontables s'il choisit de suivre un modèle d'indépendance totale. D'un autre côté, l'approche d'Ibrahim Traoré a démontré que l'autosuffisance est non seulement possible, mais également durable à long terme. Traoré a prouvé que, même sans ressources naturelles exceptionnelles, un pays peut se redresser en utilisant ses ressources humaines et en développant des secteurs comme l'agriculture, l'énergie renouvelable et l'infrastructure locale. Le projet de transformation de la tomate, par exemple, a non seulement permis de valoriser une ressource locale, mais a également contribué à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. De même, le projet Yellen a permis d'électrifier des villages grâce à des énergies renouvelables locales, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des réseaux énergétiques étrangers. Ces initiatives ne sont pas simplement des gestes symboliques, elles ont des répercussions concrètes sur l'économie du pays, tout en permettant une redistribution des richesses au niveau local. Ce modèle d'indépendance ne repose pas uniquement sur la construction d'infrastructures. Il repose également sur une transformation mentale, celle de la population burkinabé, qui commence à voir l'autosuffisance comme une source de fierté et de dignité retrouvée. En investissant dans les capacités locales et en privilégiant des solutions adaptées aux spécificités du pays, Ibrahim Traoré a démontré qu'il est possible de sortir de la dépendance internationale sans renoncer aux partenariats en stratégie. Il est crucial de comprendre que ce modèle ne rejette pas les relations internationales, mais encourage un développement endogène fondé sur les propres ressources et les aspirations du pays. Ainsi, bien que des critiques existent, l'expérience du Burkina Faso montre que l'autosuffisance, lorsqu'elle est accompagnée de stratégies pragmatiques et d'une vision à long terme, peut être non seulement une alternative viable, mais aussi un moyen pour les nations africaines de se redéfinir dans un monde multipolaire où la souveraineté économique devient de plus en plus essentielle. Le Burkina Faso, à travers les initiatives lancées par Ibrahim Traoré, a démontré que même les nations les plus démunies peuvent se réinventer. Mais cette transformation ne s'est pas réalisée sans sacrifice ni défi. Le projet de transformation des tomates, par exemple, a dû surmonter des résistances internes, notamment des scepticismes liés à l'investissement initial et à la viabilité à long terme du modèle. Toutefois, l'impact mesurable de ces projets a prouvé leur efficacité. La création de centaines d'emplois et la réduction de la dépendance alimentaire ont donné un nouvel élan à l'économie locale. Mais le véritable changement réside dans la manière dont la population, autrefois dépendante de l'aide internationale, commence à voir son propre avenir comme une opportunité. Cependant, ces succès n'ont pas été obtenus sans coût. Le pays continue de faire face à des défis importants, comme la sécurité dans le Sahel et les tensions géopolitiques. Pourtant, l'idée de se réinventer sans attendre l'aide extérieure est désormais profondément ancrée dans la culture du pays. Ibrahim Traoré a non seulement redéfini l'orientation économique du Burkina Faso, mais a aussi suscité une prise de conscience collective sur la nécessité de bâtir un avenir par ses propres moyens. Les répercussions des projets lancés sous la direction d'Ibrahim Traoré sont visibles dans plusieurs domaines clés de la société burkinabé, allant de l'agriculture à l'économie locale, en passant par les infrastructures et l'énergie. Le projet de transformation des tomates, qui a permis de réduire la dépendance alimentaire du pays, a également créé un véritable cercle vertueux. En plus de l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, la transformation locale des produits a réduit le gaspillage alimentaire et stimulé l'industrie locale. Chaque année,
plus de 150 000 tonnes de tomates sont transformées, créant ainsi des centaines d'emplois dans les usines et des milliers d'emplois indirects dans les champs. Ces emplois ont permis à des milliers de Burkinabés d'améliorer leur pouvoir d'achat et d'augmenter leur stabilité financière. Le projet d'électrification solaire, Yelen, est un autre exemple de réussite. En apportant de l'électricité à plus de 150 villages, il a changé la vie de plus de 300 000 personnes en leur donnant accès à une énergie propre et fiable. Cette avancée a également eu un impact significatif sur l'éducation et la santé, car elle permet aux écoles d'ouvrir plus longtemps, de même que les centres de santé, qui peuvent désormais conserver des médicaments et vaccins grâce à l'électricité. Ce projet, bien qu'encore en développement, représente un tournant majeur pour l'accès à l'énergie dans un pays où une grande partie de la population vivait sans électricité stable. En ce qui concerne l'infrastructure, la construction de l'autoroute reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire a radicalement changé le paysage économique du pays. En réduisant de 40% les coûts de transport, cette autoroute a facilité les échanges commerciaux avec les pays voisins, tout en permettant au Burkina Faso de mieux s'intégrer dans l'économie régionale. Les petits producteurs ont désormais accès à des marchés internationaux, ce qui a dynamisé l'économie locale et attiré de nouveaux investissements. Ces projets ont eu des effets visibles dans l'agriculture, l'énergie et l'économie locale, mais les conséquences ne s'arrêtent même pas là. En transformant des secteurs clés, le Burkina Faso a montré que l'autosuffisance et la souveraineté ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités qui peuvent se concrétiser par des actions ciblées et une volonté de transformation. Cependant, il reste encore des défis, notamment en matière de sécurité et de gestion des tensions géopolitiques dans la région du Sahel, mais ces réussites initiales montrent que le pays est sur la voie d'une véritable autonomie économique et sociale. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un tournant décisif. Trois scénarios sont possibles pour l'avenir immédiat du pays, chacun influencé par l'évolution des projets en cours et les défis géopolitiques. Le premier scénario est celui de la continuité et de la croissance. Si les réformes actuelles, telles que l'autosuffisance alimentaire et les projets d'infrastructures, continuent à se développer, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience pour la région du Sahel. L'amélioration des infrastructures, notamment l'extension du réseau électrique solaire et des routes, pourrait stimuler davantage l'économie, attirer de nouveaux investissements et favoriser la création d'emplois. Le pays pourrait également renforcer sa position dans les échanges commerciaux régionaux, tout en réduisant sa dépendance aux importations. Dans ce scénario, la croissance économique serait soutenue et le pays pourrait voir un développement rapide dans des secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie renouvelable. Le deuxième scénario est plus modéré, où les projets actuels continuent à produire des résultats positifs, mais où les défis géopolitiques et sécuritaires, notamment dans la région du Sahel, ralentissent la croissance. Si les tensions internes et les conflits dans les pays voisins exacerbent la situation, le Burkina Faso pourrait voir ses avancées économiques freinées par une insécurité croissante. Cependant, même dans ce cas, les réformes engagées par Ibrahim Traoré continueront de porter leurs fruits à long terme, mais à un rythme plus lent. Le pays pourrait alors se concentrer sur la consolidation de ses acquis, en renforçant les projets locaux et en misant davantage sur des partenariats régionaux, tout en gérant prudemment les défis sécuritaires. Le troisième scénario est celui d'une crise plus profonde, marquée par une dégradation rapide de la situation sécuritaire et géopolitique. Si la stabilité politique est prête et compromise, il est possible que des projets d'infrastructure et des initiatives économiques
se retrouvant retardées ou même interrompues. La population pourrait alors être confrontée à des conditions de vie plus difficiles et les investissements étrangers pourraient se raréfier, ralentissant le développement. Toutefois, dans un tel scénario, l'autosuffisance, déjà amorcée avec des projets comme la transformation des tomates et l'électrification solaire, pourrait offrir une bouée de sauvetage au Burkina Faso. Même en période de crise, le pays pourrait puiser dans ses propres ressources pour maintenir une forme de stabilité économique, réduisant sa dépendance aux flux extérieurs. Les trois scénarios montrent que, bien que le Burkina Faso soit sur la voie du développement, les facteurs externes et internes détermineront la rapidité et la durabilité de sa transformation. Les réformes économiques et les projets d'infrastructure lancés sous la direction d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont eu un impact profond sur la population, en particulier dans les zones rurales. L'une des conséquences les plus notables est la transformation des mentalités. Avant ces initiatives, de nombreux Burkinabés se considéraient comme dépendants de l'aide internationale. Mais aujourd'hui, une nouvelle dynamique est en marche. La création de projets locaux, comme l'usine de transformation des tomates et l'électrification solaire, a permis à des milliers de familles de sortir de la pauvreté et de devenir actrices de leur propre développement. La transformation des mentalités s'accompagne d'une amélioration tangible des conditions de vie. L'accès à l'énergie solaire, par exemple, a permis à des milliers de familles de bénéficier d'une source d'énergie propre, fiable et bon marché. Cela a eu des répercussions directes sur l'éducation, car les enfants peuvent désormais étudier la nuit, et sur la santé, grâce à l'amélioration des soins dans les établissements médicaux, qui bénéficient désormais d'électricité stable pour maintenir des équipements vitaux. Le secteur agricole a également été transformé et les agriculteurs burkinabés voient leurs récoltes valorisées localement, ce qui leur permet d'accéder à des marchés plus rémunérateurs. Les projets d'irrigation et les formations données aux agriculteurs ont permis une augmentation de la production, réduisant la dépendance aux importations alimentaires et stimulant l'économie locale. La fierté nationale est également en hausse car la population, en particulier les jeunes, voit désormais un avenir prometteur dans son propre pays, en contribuant activement au développement et en construisant un avenir fondé sur l'autosuffisance et la résilience. Cette prise de conscience collective est une source d'espoir et de motivation pour les générations futures, qui voient désormais le Burkina Faso non seulement comme une nation en développement, mais comme un modèle de souveraineté et de progrès. Pour garantir la pérennité et l'expansion des réformes mises en place sous la direction d'Ibrahim Traoré, il est crucial de suivre une feuille de route claire et structurée. La première étape consiste à renforcer les infrastructures locales, en particulier et dans les domaines du transport et de l'énergie. Le développement de nouvelles routes et l'extension du réseau d'électricité solaire permettront de faciliter l'accès aux marchés et aux services essentiels, tout en réduisant les coûts de transport. Cela favorisera non seulement le commerce intérieur, mais aussi les échanges internationaux, positionnant le Burkina Faso comme un acteur économique régional important. Ensuite, il est impératif de continuer à investir dans l'agriculture durable, en augmentant la production et la transformation locale des produits. Cela inclut la formation des agriculteurs sur les pratiques agricoles modernes, l'amélioration des systèmes d'irrigation et l'introduction de cultures résilientes aux conditions climatiques difficiles. Le Burkina Faso doit également renforcer la chaîne de valeur en soutenant la transformation locale des produits agricoles pour éviter la perte de valeur ajoutée et générer plus d'emplois dans le pays. Parallèlement, il est essentiel de développer l'éducation et la formation professionnelle pour préparer une main-d'œuvre qualifiée
capable de soutenir la croissance économique et d'innover dans les secteurs clés. L'investissement dans l'éducation, en particulier dans les domaines des sciences et des technologies, permettra au pays de répondre aux défis futurs et de se positionner comme un leader dans les domaines de l'énergie renouvelable et de la transformation numérique. Enfin, le Burkina Faso doit diversifier son économie en investissant dans des secteurs émergents comme la transition énergétique, les technologies de l'information et les industries de la transformation. Ce modèle de développement, axé sur l'autosuffisance et la durabilité, pourrait permettre au pays de se libérer des contraintes extérieures et d'ouvrir de nouvelles opportunités de croissance. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est bien plus qu'un récit de réformes économiques et d'infrastructures. C'est celle d'une nation qui retrouve sa dignité, sa souveraineté et sa place dans le monde. Chaque projet, qu'il s'agisse de la transformation des tomates ou de l'électrification solaire, porte en lui un message fort, celui de l'autosuffisance et de la résilience face à l'adversité. Le pays, longtemps considéré comme marginalisé et dépendant de l'aide extérieure, s'affirme aujourd'hui comme un modèle de transformation durable. L'image des routes nouvellement construites, des champs de tomates transformés localement et des villages électrifiés par l'énergie solaire symbolise bien plus qu'une amélioration matérielle, elle incarne un renouveau collectif. Ibrahim Traoré, en mettant en œuvre une vision claire et ambitieuse, a permis aux Burkinabés de se redécouvrir et de croire en un avenir qu'ils peuvent façonner eux-mêmes. Le Burkina Faso est désormais un exemple vivant de ce que chaque peuple peut accomplir lorsqu'il se lève pour son propre destin. Ce n'est pas simplement un pays qui se reconstruit, c'est un peuple qui se redonne la capacité d'espérer et de rêver. Le voyage du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est une invitation à repenser l'avenir de l'Afrique. Dans un monde où l'autosuffisance et la souveraineté semblent parfois inaccessibles, ce modèle montre qu'il est non seulement possible, mais nécessaire de prendre son destin en main. Le Burkina Faso nous enseigne qu'un pays, même avec peu de ressources, peut se redresser grâce à la volonté et à l'unité de son peuple. L'histoire du Burkina Faso est celle de la détermination, mais aussi celle de l'espoir. Un espoir qui résonne au-delà des frontières. Un espoir que chaque nation, chaque communauté peut se reconstruire par elle-même, en se reliant à ses propres ressources et à ses propres rêves. Ce modèle, qui repose sur l'indépendance économique, la coopération locale et la solidarité, est une source d'inspiration pour le continent africain et pour d'autres nations en quête de souveraineté. Si vous croyez qu'il est temps de construire un avenir plus juste et plus équitable, soutenez cette transformation. Partagez cette histoire, engagez-vous dans votre propre communauté et soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.